Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre, un petit ouvrage sur les couteaux et la façon de les manipuler et tout ce qu'il y a un peu à savoir autour du couteau, principalement sur la gamme je dirais combat. Donc on est sur un ouvrage, Le combat à l'arme blanche, écrit par Fred Perrin. Donc Fred Perrin, pour certains il n'y a pas besoin d'en dire plus, tout le monde le connaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coutelier français qui est dans le métier depuis très très longtemps. Qui fait des couteaux de très bonne qualité avec un esthétique aujourd'hui très particulier. On aime ou on n'aime pas, ça c'est comme dans tous les couteaux, il y en a pour tous les goûts. Moi perso c'est vraiment une ligne que j'adore. Il travaille vraiment des gammes de couteaux qu'on a très bien en main pour les militaires, une gamme militaire d'ailleurs complètement conçue là-dessus et une gamme self-défense, même des fois les deux sont tout à fait liés hein, sans problème. Donc on a un ouvrage ici écrit par Fred Perrin, donc un grand monsieur de la coutellerie. Donc, il nous fait partager ici tout son savoir, que ce soit sur les couteaux, que ce soit sur la manipulation, l'extraction de couteaux. C'est principalement basé sur le couteau fixe. D'accord, le couteau fixe, certaines techniques sont tout à fait applicables sur le couteau pliant. On parle beaucoup, bien sûr, de toutes les différentes gammes de couteaux qu'on peut croiser aujourd'hui. Tous les types d'outils coupants qu'on peut trouver, que ce soit la hache, la pelle ou autre chose. Donc il y a différents chapitres, le couteau comme supplément du fusil, comme c'est marqué ici sur la couverture, main nue contre couteau, l'arme silencieuse, il y a toute la psychologie. Je vais vous donner directement mon opinion, moi je l'ai lu récemment, donc on le lit assez rapidement, hein, il fait 112 pages, donc vous pouvez prendre le temps tranquillement. Dedans vous trouverez bien sûr des lignes de couteau classiques, mais vu que c'est écrit par Fred Perrin, vous retrouverez des lignes de couteau de sa production, donc comme la griffe, comme le street de Spyderco, sachant que Spyderco a travaillé en collaboration avec Fred Perrin sur ce produit-là. Vous avez, donc moi j'ai pu voir sur les techniques d'extraction certaines extractions de couteaux que je connaissais déjà, qui étaient très intéressantes, donc c'est très bien de les réviser. L'avantage aussi de ce produit-là, et je vous le dis, c'est qu'il y a des manipulations que tout le monde connaît, que ce soit dans la coupe, dans la gestuelle. Par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément le nom, on n'a pas forcément le vocabulaire pour l'expliquer. Là-dessus, vous avez tout qui est expliqué. D'accord ? Une gestuelle que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez déjà appliquée, sur lesquelles vous vous entraînez certainement déjà. Là, vous avez le vocabulaire de la discipline et de la gestuelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Différentes techniques d'approche, donc très très bien fait. Moi ça a été du 50-50, une partie de révision, des choses que je connaissais déjà, et d'autres choses qu'il était important de découvrir. Donc voilà, moi je vous le conseille sans souci. Il coûte 25 €, ok. Donc un très très bon ouvrage. Fred Perrin, pour la petite histoire, c'est celui qui a entre guillemets travaillé le concept de la griffe, donc l'anneau pour le passage de l'index. Donc ça c'est le Shark de chez Fred Perrin, je vous le présente en même temps, ça fait un moment que je l'ai. Donc là on peut voir certaines rayures hein, à l'horizontale, c'est dû à l'extraction du Kydex, hein. C'est toujours l'avantage et l'inconvénient du Kydex, c'est que c'est extrêmement léger, extrêmement compact, ça moule très facilement le couteau. Par contre, au bout d'un certain temps, il y a toujours un petit peu de jeu, et c'est surtout qu'au niveau de l'extraction, le Kydex, ça abîme sérieusement, esthétiquement la lame, ça l'abîme beaucoup. On a des rayures qui sont apparentes, surtout sur des modèles satin comme ça. Là, on est sur un modèle de griffe en inoxydable. Avant, il travaillait en acier carbone sur du XC75, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de ces couteaux aujourd'hui sont faits en XC75, ces couteaux fixes, mais il a un revêtement en bronzage dessus, donc ce qui fait que ça donne un petit truc en plus. Voilà, moi j'ai rajouté la dragonne pour la prise en main. Voilà. Donc, vraiment rien à dire là-dessus. Il y a un petit passage où Michael Janisch, donc vraiment un expert dans les couteaux américains, le designer des couteaux Blackhawk principalement, qui fait un petit passage là-dessus dans ce bouquin-là. C'est très intéressant. Ok. Donc allez-y, foncez. Si un jour vous avez l'occasion d'acheter du Fred Perrin, vous pouvez, si vous aimez la ligne, bien sûr, vous pouvez y aller les yeux fermés au niveau qualité. Ça, c'est sans problème. Et donc voilà.